Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et, en ce moment précis, il est 4h07 du matin. 4h07 à l'aube. Peut-être que tu m'écoutes à un autre moment. Mais je veux te dire que ce n'est pas par hasard que tu as cliqué sur cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi je priais ici. J'aime beaucoup prier à ce moment-là, quand tout est plus silencieux, quand il n'y a personne autour. Et je demande beaucoup à Dieu de me donner des paroles à partager avec vous dans la prière du matin, dans la prière du soir, ici sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, frère, Dieu m'a apporté une parole spécifique, un message pour toi qui aujourd'hui te sens tellement confus. Tu sais ? Tu regardes autour de toi, tu regardes ta propre vie, et tu as tellement de questions sans réponse. Tu sais ? Tu regardes tes problèmes et tu te dis « Ah, je crois que c'est fini. Je pense que je ne pourrai pas résoudre autant de choses en suspens dans ma vie. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu pense de moi. » Frère, le Seigneur m'a apporté une parole que je veux lire dans un instant ici, qui parle des coïncidences qui surgissent dans notre vie, mais qui, en réalité, sont des Christo-incidences. Vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui fait bouger toutes choses pour coopérer, tout pour notre bien. Tu sais, toi qui m'écoutes ici, aujourd'hui, tu es dans le désert, mais ce désert va passer. Et je vais te montrer ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que c'est exactement la même chose qu'il a faite avec moi. Frère, je prêche aujourd'hui devant beaucoup de gens, sur ma chaîne et dans les églises. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai vécu dans un désert qui semblait ne jamais finir, frère. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. J'étais allongé dans ma chambre, je ne voulais pas me lever du lit, frère. Et puis un jour, je regardais par la fenêtre et c'était une maison louée là, à la fenêtre. Il y avait un verset, et ce verset est celui que beaucoup de gens connaissent, de Jérémie 29, verset 11, où le Seigneur, il parle ainsi au peuple d'Israël. « Moi, je connais les pensées que j'ai à votre égard, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner l'avenir que vous espérez, frère. » Au moment où j'ai lu ce verset, je le connaissais déjà, et je l'avais déjà lu plusieurs fois sur cet autocollant en particulier. Mais, à ce moment-là, le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur. Il m'a parlé, tu sais ? Quand tu ressens ça, c'est une force intérieure très puissante. Et tout à coup, c'était comme si une personne me parlait. Et en fait, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Et il m'a demandé comme ça, « Quelle est la fin que tu désires ?» Parce que dans le verset, il était écrit, « C'est moi qui connais les pensées que j'ai à ton égard, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner la fin que vous désirez. » Le Saint-Esprit m'a alors demandé, « Quelle fin désires-tu » À ce moment-là, frère, j'ai parlé de tout mon cœur. Écoute, je désire avoir un ministère béni. Je désire gagner beaucoup d'âmes pour Jésus. Je désire me marier. J'avais vraiment envie, frère, d'épouser une personne de Dieu. Et j'ai aussi dit que je voulais avoir des ressources. Je veux avoir de l'argent pour pouvoir aider le maximum de personnes et de frères. À ce moment-là, j'ai présenté devant le Seigneur cette fin que je désirais. Ce futur, n'est-ce pas, que je voulais pour moi. Et alors le Saint-Esprit m'a parlé. Ainsi, plus le rêve est grand, plus le prix à payer est élevé. Frère, j'ai traversé beaucoup de déserts. Après cela, il y en a eu plusieurs autres. Je n'imaginais pas que j'aurais la force de supporter, mais Dieu m'a accordé sa grâce, Dieu m'a rendu capable, et aujourd'hui je peux vous dire que tout ce que j'ai mis en prière. Aujourd'hui, je profite de tout, frère, je profite. Et je veux te dire une chose, toi aussi, tu atteindras cette fin que tu désires, ce futur béni. Et comment puis-je te garantir cela ? Parce que Dieu, il a des pensées de paix, des pensées de bénédiction pour toi. Mais voilà, mes frères, nous devons comprendre comment le Seigneur agit. Alors, pendant que j'étais ici en train de demander une parole, Dieu m'a montré 2 cas dans la Bible où le miracle s'est produit du jour au lendemain. Ce n'était pas une coïncidence, tu comprends ? Je veux que tu comprennes aujourd'hui que le Seigneur agit dans les coulisses, même quand tu ne le vois pas. D'ailleurs, il y a une promesse de Dieu dans Ésaïe, chapitre 64, verset 4, qui dit ceci. « Depuis l'Antiquité, depuis les temps anciens, on n'a jamais entendu parler d'un Dieu semblable au nôtre, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Alors, comment puis-je savoir que Dieu accomplira les plans pour ta vie ? Si tu attends le Seigneur, frère. Attendre, ce n'est pas seulement regarder l'horloge, rester allongé sur le canapé toute la journée à attendre.
Ce n'est pas vivre comme si c'était déjà réel, c'est agir selon ce que tu crois dans ton cœur, tu comprends. Alors, si tu attends un mariage béni, tu dois te préparer à être cette femme de Dieu, cet homme de Dieu. Tu dois faire ta part, tu dois prendre soin de toi. Tu dois aller dans des endroits où il y a des personnes de Dieu. Tu vas le soir dans un bar, un bistrot ou une boîte de nuit. Tu ne vas pas trouver une femme de Dieu. Quelqu'un qui veut vraiment marcher dans les voies du Seigneur là-bas, tu comprends ? De la même façon, toi qui cherches à avoir un emploi, un meilleur travail, quelque chose qui va te rapporter un meilleur revenu. Tu dois étudier, tu es d'accord ? Tu dois te préparer pour ça. Et cela fait aussi partie de l'attente. En Dieu. Amen. La différence, c'est que, pendant que tu fais tout cela, coisas, o seu coração está descansando. Dans le Seigneur, tu es en train de faire quelque chose. Mais en croyant que, si Dieu ne met pas sa main, le travail de l'homme sera vain. Amen. Alors, je vais apporter ici une parole que Dieu a mise très fortement sur mon cœur. Je suis sûr que ça va te plaire, et ensuite je vais juste te demander de partager. Parce qu'il y a tellement de gens, frères, qui ont besoin d'une parole, qui ont besoin d'entendre ce message ici. Et aussi, si tu veux vraiment grandir spirituellement chaque jour, alors je t'invite. Pour t'abonner, clique sur le bouton. Embaixo aqui, inscrever-se, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas, ok? Assim você vai estar na minha lista de oração, todo dia eu vou... Tu es déjà comme ça? Spears ne pleure pas, c'est notre mécanique. Amphibian déteste. Pas si tu... Lá no livro de 2 Reis. Eu quero muito que você preste atenção nessa história, porque ela mostra como Deus trabalha nos bastidores. É como se... Déplacer les pièces sur l'échiquier de ta vie sans que tu t'en aperçoives. Je vais raconter l'histoire d'une femme de la ville de Sunem. Frère! Cette femme est devenue célèbre sous le nom de La Femme, et je vais vous raconter sa vie pour que vous la compreniez, frère. Elle avait une très bonne condition de vie, différente de la plupart des femmes des familles de cette époque. C'était une femme riche, tu comprends ? Une femme qui avait beaucoup de moyens, elle et son mari. Ils ont remarqué que, toujours, constamment, le prophète Élisée passait devant la porte de leur maison. Alors, elle a eu l'idée de construire une petite chambre à l'étage de sa maison, juste pour accueillir le prophète. Regarde son cœur, n'est-ce pas ? Alors elle a construit cette petite chambre, et chaque fois que le prophète passait par là, il entrait et se reposait dans cet endroit. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a rien demandé en retour, aucune prière, rien. Elle voulait seulement bénir cet homme de Dieu. Mais Élisée a remarqué que son cœur était très bon. Il aimait être accueilli là-bas. Et un jour, Dieu a utilisé sa vie. Dans la vie de cette femme, elle était déjà âgée, et son mari aussi était déjà vieux. Et Dieu a utilisé la vie du prophète Élisée pour prophétiser qu'elle aurait un enfant. Et cela serait donc un miracle, car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la promesse, alors mes frères, s'est accomplie au moment voulu. La femme a eu un garçon, et cela a été la joie de la maison. C'est tellement bon, n'est-ce pas? Elles s'accomplissent dans notre vie quand vient le temps de la victoire. Frères, cette famille était rayonnante, mais la vie a parfois des moments très difficiles, n'est-ce pas? Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Un certain jour, ce garçon est tombé malade et son état s'est aggravé. Puis il a fini par mourir. C'est ça mes frères. Cette femme est allée voir le prophète Élisée et lui a dit « Pourquoi m'as-tu promis un fils ?» Regarde ce qui s'est passé maintenant, le mien. Mais mes frères, Dieu a parlé au prophète Élisée. Va chez elle et je vais te montrer quoi faire, mes frères. La Bible dit que, lorsque le prophète Élisée est arrivé, l'enfant était à l'étage supérieur. Le corps était déjà glacé, mais Dieu a utilisé le prophète Élisée de façon extraordinaire. Il a placé son corps sur celui de l'enfant, main contre main, pied contre pied, et soudain, le corps s'est réchauffé, et l'enfant est revenu à la vie. Gloire à Dieu alors, mes frères, c'est ça notre Dieu, un Dieu merveilleux. Mais là, mes frères, une autre complication est survenue. À partir de là, on pense, n'est-ce pas, que les problèmes sont terminés. En fait, ça fait partie de la vie de passer par des épreuves. Des années ont passé. Une grande famine a frappé la terre, et la situation est devenue si grave qu'Élisée a averti cette femme. « Pars d'ici avec ta famille, va où tu peux, car cette famine va durer 7 ans. » Frère, la femme a pris tout ce qu'elle avait. Elle a obéi à la voix du prophète. Elle a pris sa famille et est allée vivre dans un pays qui était le pays des Philistins. Et là tu réfléchis, n'est-ce pas?
Elle était restée 7 ans loin de tout ce qu'elle avait construit, 7 ans loin de sa terre, de sa maison, de ses amis, frères. Ce n'était pas facile. Et je veux que tu imagines maintenant ce qui s'est passé après ces 7 années. C'est là que nous allons entrer dans cette histoire. La Bible raconte qu'après que cette période de famine soit passée, elle et sa famille sont rentrés chez elle. Mais quand ils sont arrivés chez elle, mes frères, une terrible surprise les attendait. D'autres personnes s'étaient emparées de cette maison. Ils avaient été tout pris, mes frères, y compris les terres qu'elle possédait. Ah, mes frères, j'ai oublié de vous dire, son mari était mort à ce moment-là, et quand elle est revenue, elle n'avait plus rien. Maintenant, je veux que tu imagines ce que c'était qu'une femme à cette époque, dans cette culture. Elle n'avait pas la protection d'un homme important. Cette femme n'avait pas de voix, autrement dit, sa situation était terrible. Quelle a été la seule issue qu'elle a envisagée. Frère, désespérée et angoissée, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais parler au roi, je vais aller demander au roi d'avoir de la compassion pour moi, d'avoir de la miséricorde pour moi, et même pour qu'il me rende ces terres qui m'appartiennent. Mais frère, c'était pratiquement une mission impossible. Alors elle a cherché Dieu, elle a demandé la direction de Dieu, et elle a pris une décision. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il ne sert à rien de rester les bras croisés. Ce qu'on doit faire, faisons-le. Dieu met parfois lui-même dans notre corps, notre cœur, qu'il est temps d'attendre, que ce n'est pas le moment d'agir. Alors tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Frère, savez-vous ce qui s'est passé? Elle n'avait pas d'avocat. Elle n'avait même pas de stratégie. Elle avait seulement ce besoin et la foi dans son cœur. Et c'est alors qu'elle s'est dirigée vers le roi et frère, que Dieu intervient d'une manière impressionnante. Vous savez, quand vous regardez votre vie, comme je l'ai dit, vous ne voyez pas d'issue. C'est à ce moment-là que votre... Fé, você tem que colocar no Senhor. Ne te décourage pas, ne te plains pas, ne murmure pas, ne jette pas tout ce que tu as conquis avec Dieu. Amen, tu sais ce qui s'est passé? La Bible raconte qu'au moment précis où cette femme est arrivée au palais pour parler au roi, il se passait quelque chose de très spécifique à l'intérieur. Le roi était en train de parler avec le serviteur du prophète Élisée. Cet homme s'appelait Géasi. Et ce qui est curieux, mes frères, c'est qu'à ce moment précis, le roi demandait à Géasi de raconter les grands miracles que Dieu avait accomplis par l'intermédiaire du prophète Élisée. Voyez comme c'est intéressant, mes frères. Géasi a alors raconté tout ce que Dieu accomplissait par le prophète. À un moment, Géasi a dit « Regardez, ô roi, il y a eu un cas intéressant, je dois vous le raconter. » C'est le suivant. Il y a eu une fois où le prophète Élisée a prophétisé dans la vie d'une femme qu'elle aurait un fils. Et alors ce garçon a grandi. Il était la joie de la maison. Mais un jour ce garçon est tombé malade et il est mort. Dieu a ressuscité le garçon par le prophète Élisée. Un grand miracle. Vous auriez dû voir comment cela s'est passé, frère. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là, à cette minute précise, à cette seconde précise. La femme arrive là où se trouvait le roi. Elle est entrée dans cet endroit, frère, exactement la femme dont Géasi était en train de raconter le miracle. Regardez la preuve que Dieu contrôlait tout, frère. Je veux vous lire ce qui est écrit. Regardons ici. Deuxième livre des rois, chapitre 8, versets 4 à 6. Regardez ce qu'il dit. Alors que Géasi relatait au roi la résurrection du garçon par Élisée, la mère entra pour soumettre sa demande, pour la maison et pour la terre. Alors Géasi dit ceci. Ah, mon seigneur le roi, voici la femme et voici le fils qu'Élisée a ressuscité. Le roi lui demanda alors de raconter l'histoire, et elle le fit. Alors, le roi ordonna à l'un de ses officiers de lui rendre tout ce qui lui appartenait, y compris la valeur de toutes les récoltes de sa terre, depuis le jour où elle était partie jusqu'à maintenant. Alléluia, voyez frère, quelle coïncidence! Ce n'était ni la chance ni le hasard, mais l'action souveraine de Dieu. Alors, à ce moment-là, nous voyons que Dieu n'a pas seulement fixé la rencontre, mais qu'il a aussi préparé le cœur du roi. Alléluia, frère, Dieu n'a pas de limite. Si Dieu le veut, il peut toucher la personne la plus compliquée de toutes. Dieu peut changer le cœur de n'importe qui. Là dans Luc, chapitre 18, Jésus raconte la parabole d'une veuve, qui est une histoire très similaire à celle-ci. La veuve insistait auprès du juge pour qu'il défende sa cause, mais il refusait. C'était un homme très mauvais, sans respect pour Dieu ni pour les gens. Mais à cause de l'insistance de cette femme, de sa foi, il a fini par accéder à sa demande. Et alors Jésus termine en disant ceci. Est-ce que Dieu ne rendra pas aussi justice à ses enfants, à ceux qui crient vers lui jour et nuit?
Et Jésus ajoute, c'est certain, Dieu rendra justice et il le fera rapidement. Amen, toi qui m'écoutes et ici, je sais que tu attends. Peut-être quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes, mais ne doute pas de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen, frère. Le roi était tellement émerveillé par ce miracle que lorsqu'il a vu cette femme et qu'il a été confirmé que Dieu avait vraiment agi dans sa vie et dans celle de son fils. Frère, le roi a été très touché et il a ordonné de restituer tout ce qu'on lui avait volé. La restauration est arrivée dans la vie de cette femme du jour au lendemain. Frère, tu sais ce qu'il y a de plus merveilleux encore. Le roi n'a pas seulement rendu la maison et la terre à la femme, il a ordonné de calculer la valeur de toutes les récoltes que la terre avait produites pendant les 7 dernières années où elle était absente. Alléluia. C'était une restitution complète, avec intérêt et correction monétaire, si on peut dire ainsi, n'est-ce pas? Elle est allée demander le minimum pour survivre, et Dieu lui a donné honneur et abondance. Peut-être que tu y penses, non? Mais, pasteur, c'est une histoire de la Bible, je sais, c'est beau. Mais ma vie est très différente. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu la paix dans ma famille. Comment Dieu va-t-il résoudre cela? Pasteur? Et mon cher frère, ma sœur, je te dis une chose. Tout comme Dieu a restauré la vie de cette femme, le principe est le même, parce que Dieu contrôle les temps, il contrôle les circonstances, et Dieu, il peut utiliser une conversation que tu ignores, une rencontre imprévue, ou un souvenir chez quelqu'un. Frère, Dieu peut changer la situation du jour au lendemain. Je ne sais pas quel est le miracle dont tu as besoin. D'ailleurs, laisse ici en bas ta demande de prière. Nous allons prier dans un instant, tu sais, mais je sais qu'il n'y a pas d'impossible. Quand tu penses comme ça que c'est fini maintenant, en fait. Frère, maintenant ça a commencé, crois-le. De cette façon, amen. Et il y a juste une autre histoire ici, frère, que je lisais. Aussi, qui a tout à voir avec ta vie, avec tout ce qui t'arrive. J'aime beaucoup le psaume 126. C'est un psaume merveilleux. C'est un petit psaume. Mais il parle de quelque chose que Dieu a fait dans la... d'Israël. Ils étaient comme ceux qui rêvent. Ils étaient émerveillés de voir l'œuvre de Dieu. Laisse-moi juste te résumer cette histoire pour que tu comprennes. La Bible montre, mes frères, que le peuple d'Israël avait été emmené comme esclave là-bas à Babylone. Essaie d'imaginer que tu es loin de ta famille, loin de tes amis, loin de chez toi, de ton petit coin, tu sais ? De la même façon, le peuple d'Israël était là-bas. Et tu sais combien de temps ils y sont restés? 70 ans. Irmãos, é muito tempo. La plupart des personnes emmenées sont mortes sur place, à Babylone. Une nouvelle génération était alors déjà née. Mais ils restaient esclaves. Et la chance qu'ils retournent à Jérusalem, dans leur maison, frère, était pratiquement nulle. Mais un jour, frère, Dieu a touché le cœur du roi Cyrus. Un homme qui était païen, un homme qui était mauvais. Soudainement, il a été transformé et Dieu a utilisé sa vie. Et c'est alors qu'il a publié une lettre pour que le peuple puisse retourner dans ses maisons. Et regarde ce qui est écrit dans le psaume 126, qui est un psaume où il parle de ce grand miracle, psaume 126. Les versets 1 à 3 disant ceci. « Oh, quand le Seigneur a ramené les exilés à Sion, c'était comme un rêve. Notre bouche s'est remplie de rire, et notre langue de chants de joie. Et les autres nations ont dit, « Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. » Oui, le Seigneur a fait des choses grandioses pour nous, et c'est pourquoi nous sommes remplis de joie. Amen, alléluia. Je prophétise dans ta vie beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix dans ton cœur, frère. Ils rêvent, c'est-à-dire, ils n'avaient pas prévu cela. Ils n'avaient pas d'armée pour se battre pour eux. Ils n'avaient personne pour défendre leur cause. Mais Dieu lui-même, frère, a touché le cœur du roi Cyrus, tout comme cela s'est passé avec ce roi qui a libéré la bénédiction dans la vie de la femme sunamite. Tu as compris? Alors, frère, nous apprenons quelque chose ici. Commence par cesser de vouloir tout comprendre et deviner comment ou d'où Dieu interviendra. Frère, la seule chose que Dieu nous demande, c'est la confiance. C'est de reposer notre cœur en ayant confiance que le Seigneur travaille pour nous. Amen. Souviens-toi du verset que j'ai lu au début. Le Seigneur est celui qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Et un autre détail, si tu veux garder ta foi, tu dois prier davantage, tu dois chercher Dieu encore plus, tu comprends. Très souvent, on reste tellement concentré sur les choses de cette terre qu'on n'arrive pas à avoir une foi inébranlable. Et alors, on écoute plus les gens, on écoute plus les nouvelles que l'on ne regarde la promesse.
Frères, nourrissons notre foi chaque jour. C'est pour cela que je vous invite, vous savez, chaque jour, à être ici avec moi, dans la prière du matin, dans la prière du soir, parce que cela fortifie beaucoup. Commencez votre journée en prière et la terminez aussi en prière. Amen, ce message vous a-t-il plu? Vous avez été touché par elle. Alors écrivez ici dans les commentaires. Il y a tellement de gens qui viennent ici, frères, et qui finissent ouvindo a mensagem, mas se ela par lire votre commentaire. Je crois qu'elle voudra aussi entendre le message. Amen. N'oubliez pas, à la fin de cette prière que nous allons faire maintenant, que vous puissiez la partager avec vos amis et votre famille. Prions. Alléluia, Seigneur Dieu et Père, merci pour ta parole. Ô Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui. Comme il est bon, Dieu, de connaître ta parole, de marcher dans tes chemins. Seigneur, de la même manière que tu as fait le miracle dans la vie de cette femme sans ressources, sans personne pour défendre sa cause, elle avait tout perdu. De la même façon, Père, il y a des personnes ici aujourd'hui qui ont perdu leur mariage, ont peut-être perdu leur famille, ont perdu de l'argent, et, le principal, sont en train de perdre leur foi. Parce qu'elles n'arrivent plus à croire, mon Père, que quelque chose de bon peut leur arriver. Mais, tout comme aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter tout ce que j'ai présenté dans la prière. Père, je souhaite la même chose pour mes frères. Je te demande, Seigneur, de restaurer leur destinée, comme dans le psaume 126. Quand le Seigneur a restauré la destinée de Sion, ils étaient comme des rêveurs. Oh mon Dieu, sa bouche s'est remplie de rire. De même, je crois, Père, que lorsque les promesses du Seigneur s'accompliront dans la vie de mes frères, ils ressentiront une paix merveilleuse que ce monde ne peut connaître, la paix de savoir que tu es fidèle, que le Seigneur est bon. Mais même si cela n'arrive pas, je te demande une chose. Dieu, mets cette paix dans notre cœur. Dieu, que nous ayons le contrôle, que nous ayons la maîtrise de soi, que nous ne désespérions pas, mais que nous ayons confiance que le Seigneur travaille dans les coulisses. Alléluia. Ô mon Dieu et mon Père, je place devant toi, Seigneur Dieu, la vie de chacun de ceux qui prêtent ici avec moi. Je te demande, Dieu, que tu fasses un miracle, Dieu. Combien de personnes, en ce moment, sont tellement bouleversées, tellement frustrées par l'être humain, frustrées par des pasteurs, peut-être par des personnes de l'Église, frustrées, car dans ce désert, au cœur de cette difficulté, peut-être lors d'une maladie, personne n'a visité mon Père, personne ne l'a aidé. Mais Seigneur, tu es celui qui ne nous déçoit jamais. Tu es celui qui est toujours à nos côtés. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, restaure l'espérance, restaure les mariages, libère les enfants de la drogue, mon Père, ouvre des portes d'emploi, apporte la guérison au corps et à l'âme. Ô Dieu, là où il y a une perte, qu'il y ait une restitution en double. Pas seulement des choses matérielles, Seigneur, mais aussi de notre paix, de la joie. Et que ton nom soit glorifié pour tous, toujours. Amen. Gloire à Dieu. Ô chers frères et sœurs, si tu n'as jamais remis ta vie à Jésus, si tu sens que tu as besoin de cette restauration complète que lui seul peut t'offrir, se você está pardonné de tes péchés, et que tu veux remettre ton cœur à Jésus, je t'invite à répéter cette prière que je vais faire ici maintenant, d'accord? Dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Et j'ai essayé de contrôler ma vie par moi-même, ô Seigneur, mais maintenant je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. C'est pourquoi je remets mon chemin, je remets mon avenir entre tes mains. Oh, pardonne mes péchés, lave-moi de tout mal, de tout péché, purifie-moi Seigneur, transforme ma vie et surtout, écris mon nom dans le livre de la vie. Je reconnais que je suis pécheur, mais je renonce à mes péchés, je renonce à mon passé. Parce que je crois, Jésus, que tu es mort sur la croix à ma place. Le châtiment que tu as subi était le châtiment que j'aurais dû subir. Je suis pécheur, mais en même temps, je te demande de répandre ta grâce. Pardonne mes péchés au nom de Jésus, c'est ce que je prie. Amen ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie pour cette personne qui a prié avec moi maintenant. Je te demande maintenant, Père, que ce message ne s'arrête pas ici. Dieu, touche le cœur de cette personne afin qu'elle puisse partager avec le plus de gens possible. Ô Père, il y a tellement de gens qui ont besoin, Père, d'une parole d'espérance, d'encouragement. jamais Cette nuit, Seigneur, tu as mis ce message fort dans mon cœur. Je te demande qu'elle puisse se répandre pour l'honneur et la gloire de ton nom. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia.